Bonjour. Bonjour, monsieur. Seulement, seulement le train qu'il a là, j'ai l'impression. Le cadre vient de goût, il reste euh, au courant, il a place. Donc la dernière fois, on avait travaillé l'exemple 9, par Xtalise, et on va continuer avec l'exemple 10. Donc, vous avez l'exemple devant vous. Donc, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? On entend. On peut dire oui ou non, au moins non. Donc, tout le monde a l'exemple devant lui, là. Vous avez l'exemple devant vous. Oui. Donc, qu'est-ce qui est différent par rapport à l'exemple 9?
vous ne voyez rien. Tout est pareil, comme l'exemple 9. Bon, je sais pas où il travaille, ou diamant, hein. On arrête tout là. Et le vendredi, c'est l'EDF. Bon, allumez vos caméras, tout de suite. Alors, juste, c'est le ten qui est moi, là, non? Chez Gopel, la même, sans coupé de deux. Chez Ranan Singh, chez Diagrou. Ça veut trop comprendre créole. Vous regardez dans l'exemple là, vous voyez quelle différence il y a entre l'exemple 9 et 10, ça, je ne sais pas faire à faire. Dans l'exemple 10, ça, il y a une plaque numéro là, de place nom de l'auteur exactement. Et c'est aussi simple que ça. Chez Gopel et Ranan Singh et Mansil Diagrou. Vous êtes là réellement, ou j'en ai qui n'allume laptop là, il y en a les. Donc, ça veut dire Gopel, Ramanan Singh et Diagrou absent. Non, monsieur le président. Sorry, petit problème de connexion. Est-ce qu'il y a un problème de connexion de la classe canadienne à part ça? Tout OK. Problème de connexion, on a d'autres chez Diagrou. Diagrou. Oui, oui. Mais on va allumer la caméra là. Attends, tu vas répéter? Non, pas qu'à répéter parce qu'on va regarder la fait 10 fois. On finit de répéter ça plusieurs fois là, et en cas de monde, il comprend, bien clair. Donc, le stage qu'on commence, hein? Le semaine, monsieur. Donc, il commençait con quelle date? Les D, moi, quoi. Les D, oui. On dit lundi. Oui. Bon. Oui. Donc, pour travailler l'exemple 10, je viens donc ajouter 5 colonnes avec le tableau. Donc, ce qui est différent, c'est cette fois-ci, on peut, à des différents intervalles de temps, on peut voir si c'est la même véhicule ou il y a un autre véhicule qui est en train de stationner. Bon, l'exemple 9, ne peut pas différencier. Parce que le même véhicule là qu'il a, il peut rester une journée. Donc, il y a plusieurs véhicules qui peuvent stationner.
Et donc, pour l'exemple 10, ça permet nous de voir s'il y a répétition de stationnement. Okay. Donc, ce que vous allez faire, vous allez donc ajouter 5 colonnes. Bon, on comprend rien, cache-caché. Donc, on continue. Donc, on va ajouter 5 colonnes. Donc, une colonne pour chaque intervalle de temps. 0,15, 15,30, etc. 0,15, 15,30. Donc 0,15, 15,30, 30,45. Donc pour la dernière colonne, je vais intituler turnover. Donc une colonne 0,15, 15,30, 30,45, 45,60. Et la dernière colonne, donc, ce sera intitulé turnover. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va voir les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules. Donc, où il y a donc un numéro différent, on va mettre 1. Donc là, c'est différent par rapport à la première 15 minutes. On va mettre 1. Il n'y a rien. Donc, c'est 0. Et finalement, on a un autre véhicule. Donc, le turnover sera 1 plus 1 plus 1 sera 3. Puis, pour la deuxième rangée, donc, deuxième B. Donc, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la plaque d'immatriculation? Tout pareil. C'est pareil, c'est le même véhicule. On va mettre 1. Là, on va mettre 1. Bon, il y a un véhicule. Donc, on met 1. Mais par contre, pour le turnover, ce sera pas 1 plus 1 plus 1, 4. Ce sera toujours 1. OK? Donc, vous allez remplir donc, pour tous les 12 B, pour les rangées qui restent.
Pour le B3, donc c'est 1 partout. Et en plus, le turnover, c'est combien? Deux. Le turnover, c'est 2. Donc B4, donc c'est encore une fois 1 partout. Et le turnover, c'est 3. 3. Donc B5, donc c'est 1, 1. Sur troisième colonne, 0. Ensuite, dernière colonne, 1. Donc 1, 1, 0, 1. Et le turnover? 2. Turnover est égal à 2. Et ensuite, sixième colonne, 0, 1, 0, 1. Turnover, sixième rangée, donc 0, 1, 0, 1. Et turnover? 2. Le turnover est égal à 2. Ensuite, septième rangée, 0, 1, 1, 1. Et le turnover? 1. Le turnover est égal à 1 pour septième B. Donc, maintenant, huitième B, c'est 1, 1, 1, 0. Turnover? 1. Toujours 1. Neuvième B, 1 partout. Et turnover? 3. 3. Deuxième B, 1, 0, 1, 1. Et le turnover? 2. 2. Et avant-dernier B, 11e B, donc 1 partout. Et le turnover? 3. Donc c'est 3. Et finalement, le 12e B, donc c'est 1 partout avec turnover? 4. 4. Donc, la somme, on peut ajouter donc au bas, donc, un rangé donc, additionnel. Un rangé additionnel. Et on va faire la somme de chaque colonne. Donc, la somme, première 15 minutes, ça fait combien? 10. 10. Donc, on va ajouter là, pour les premiers 15 minutes, la somme. Et après les définitions qu'on a donc élaborées avant, quelle appellation on va donner pour cette somme-là? Donc, l'appellation, l'intitulé de cette somme sera donc accumulation. Donc, accumulation, premier 15 minutes, c'est 10. Deuxième 15 minutes, 11. deuxième 15 minutes, 11. Troisième 15 minutes, 9. 9. Et dernière 15 minutes, 11. 11 également. Puis, maintenant, la somme pour le turnover. 27. Donc, ça donne 27.
Et ce 27-là, donc, pour cette durée d'1 heure, c'est le parking volume. 27-là, c'est pas accumulation, donc la totalité, donc c'est le parking volume. 27, c'est le parking volume. Donc, d'après la question, on demande de trouver quoi? D'après la question, on demande de trouver the average occupancy, the average turnover, the parking load, the parking capacity, and the efficiency of the parking lot. Donc, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est un peu en désordre. Pour pouvoir trouver donc le average turnover, c'est quoi la question? Le average occupancy, average turnover. Donc, pour trouver average occupancy, d'après l'équation qu'on a avant, la donnée avant, donc, occupancy, d'après l'équation, donc c'est parking load sur parking capacity. Donc, il faudra trouver d'abord le parking load. Donc, comment est-ce qu'on va trouver le parking load? Par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, pour chaque accumulation, on va multiplier par l'intervalle de temps. Donc, ce sera la somme des différents intervalles, des différentes accumulations fois l'intervalle de temps. La première accumulation fois l'intervalle de temps de 15 minutes. Donc, 15 minutes, si on travaille en heures. Donc, la première accumulation tuée par un quart, ajouté à la deuxième accumulation tuée par le temps, ajouté au troisième, et ainsi de suite. Donc, ici, on a seulement 4 intervalles. Donc, ce sera quoi le parking load? Bon, vous pouvez éteindre vos caméras. Hein. Ça ne fait rien. Donc, si vous voulez, bien sûr. Donc, le parking load, c'est combien? « 10 fois 5. OK. Et l'unité? Vehicle per hour. Vehicle hour. OK. Donc, 10.25 véhicules hour. Et ça fait notre parking load. Attends, quel est le parking capacity? « 12. Bon. Mettre l'unité, hein, 12 uniquement, ça ne veut rien dire. Vehicle hour. Non. Le parking capacity, c'est 12 space hour. OK. Donc, le parking capacity, dans ce cas-là, c'est 12 space hour. Donc, qui nous permet maintenant de calculer le average occupancy. Average occupancy, c'est parking load
divided by parking capacity. Ça fait combien? Donc, multiplié par 100, c'est en pourcentage. 85,42. OK? Donc, the average occupancy, c'est 85,42%. Qu'est-ce qu'on a demandé? The average turnover. Donc, c'est quoi le average turnover? Donc, vous trouvez d'après les équations qu'on a avant. Donc, le parking turnover, c'est parking volume per unit time divided by the number of parking spaces. Donc, le turnover ou average turnover, c'est 2,25. exactement 27 power divisé par le total number of bays, 27 divisé par 12, donc 2,25 vehicle power per bay. Donc, l'unité, c'est très important. Hein. Si vous donnez la bonne réponse, il n'y a pas d'unité, donc comme s'il n'y a pas de réponse. Donc 2,25, 2,25 véhicules power per bay. Donc ça, c'est le average le turnover. Donc il nous reste à calculer donc le efficiency. Efficiency. Donc comment est-ce qu'on va en occupancy? Okay. Donc on a déjà calculé. Efficiency, c'est déjà occupancy. OK? Efficiency, ça veut dire occupancy. Et ça, on a déjà calculé. 85,42%. Oui. Okay. Donc, c'est terminé avec Parking Studies. Maintenant, on va revoir un petit coup par rapport au Volume Studies. Un exemple qu'on va travailler, c'est dans la fiche où il y a le support court à 11 pages. Donc, le support court à 11 pages, à la page 10.
Donc, vous avez l'exemple devant vous là, page 10. Oui. Oui. Donc, c'est une des différentes méthodes pour calculer donc le volume de trafic. Donc, intitulé Moving Vehicle Technique. Okay. Donc, nous avons le Moving Vehicle Technique. Donc, par rapport aux données tabulées, donc ce qu'on fait dans cette méthode-là, donc dans le support de cours, à 30 pages, on a les détails. Donc, on va faire un tour. Donc, on va faire les différents allers et retours sur le même tronçon de route. Okay. Et disons là, dans cet exemple-là, on a fait 6 allées et 6 retours. 6 allées North Strip et 6 retours, disons, South Strip. Et pour chaque allée, donc, de la longueur exacte, on va donc noter le temps. Donc, et ce sera donc une route à deux sens. Donc, quand on va dans notre sens, disons south, on va noter le nombre de véhicules qui sont en train de circuler dans le sens opposé. Donc, number of vehicles in opposite direction, on va noter. Donc, c'est-à-dire qu'une seule personne ne pourra pas faire cet exercice-là. Donc, on va prendre une voiture, on va rouler avec le trafic et il y aura donc au moins peut-être 4 personnes idéalement. Il y a un qui va conduire, l'autre qui va noter le temps, l'autre qui va compter le nombre de véhicules dans le sens inverse. Et le quatrième va noter le nombre de véhicules, number of vehicles overtook test score. Donc, le nombre de véhicules qui dépassent la voiture de test véhicule. Et aussi le nombre de véhicules que votre voiture dépasse. Donc, overtaken by test score. Alors, le test score, il dépasse combien de véhicules? Donc, on va noter tout ça. Et donc, un peu, vous avez compris un petit peu la méthode? Oui. Oui. OK. Bon, vous n'avez aucune question? Donc, si vous aviez peut-être assez compris, vous peut-être même auriez demandé, donc, quelle vitesse roule le test score? Parce que tout ce qu'on note là dépend de la vitesse du véhicule propre, le véhicule qui conduit l'essai. Bon, le véhicule, bien sûr, ne va pas rouler en excès, il ne va pas faire excès de vitesse, et non plus, il ne va pas rouler très lentement. Le véhicule, le test score, doit rouler à une vitesse qui est en dessous de la limite de vitesse sur les trajets. Et donc, une vitesse moyenne, on va dire. Pas trop lente, pas de vitesse maximale permise, une vitesse moyenne. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va traiter toutes ces données pour avoir le volume, etc. Donc, dans la question, on demande de calculer le traffic volume, le average travel time, SMS, pour chaque direction. Donc, il y a des équations. On va donc devoir utiliser. Donc, on va retourner à notre
tableau. Donc, il y a une première équation, donc, le volume. Bien sûr, c'est le trafic volume. Hein. Trafic volume Q est égal à X plus Y TA plus TW. Plus. Donc, le trafic volume est égal à X plus Y, TA, divisé par TA plus TW. Maintenant, c'est quoi X? Je l'ai noté, c'est quoi X? Donc, X est égal à the average number of vehicles donc X est égal à the average number of vehicles in the flow direction when the test car is traveling in the opposite direction. Donc, j'avais pu noter là. Donc, X est égal à the average number of vehicles in the flow direction when the test car is traveling in the opposite direction. Ok, ça c'est X. Donc, maintenant, Y. Y, c'est the number of vehicles overtaking test vehicle. Donc, Y est égal à the number of vehicles overtaking test vehicle. On va mettre ça dans un bracket, c'est la forme d'une équation. Donc, le number of vehicles overtaking test vehicle en bracket, retirer, c'est-à-dire minus, retirer en bracket, the number of vehicles overtaken by test vehicle. Bonjour. Bonjour, oui. Donc, Y est égal, en bracket, number of vehicles overtaking test vehicle, en bracket, minus, ouvert bracket, the number of vehicles overtaken by test vehicle when it is traveling in the traffic stream. Donc, vous l'avez compris, c'est quoi Y? Oui. Donc, ça c'était pour Y. Maintenant, TA. Donc, TA, c'est the average journey time. Average journey time of test vehicle traveling in opposite direction. Donc, TA, c'est average journey time of test vehicle traveling in opposite direction. Et finalement, TW. Donc, TW, c'est the average journey time of test vehicle
when traveling in the traffic stream. TW, c'est the average journey time of the test vehicle when traveling in the traffic stream. OK? Oui. Maintenant, on va travailler l'exemple. Donc, on travaille l'exemple. Dans la fiche, il y a combien de pages? 11 pages. L'exemple se trouve à la page 10. Donc, on revient à l'exemple de l'écran. Là. Bon, dans le premier temps, ce que vous allez faire la somme de toutes les colonnes. Parce qu'on va travailler avec la moyenne. Donc, la somme divisée par 6, chaque colonne. Donc, average pour North triple, hein. Average time, combien? Combien colonnes? Time en minutes? 2.61. Puis, 2.61 pour North. Your time. Et 2.61. Pour le number of vehicles. Average, c'est combien? Donc, 84. Ensuite, number of vehicles over tout test score. 1.5. 1.5. Et finalement, le nombre de véhicules overtaken. Ça veut dire notre véhicule, le test véhicule a dépassé. L'average, c'est combien? 1. Average 1.0. On fait la même chose pour la direction south. Voilà, the average time pour south direction. 2.42. 2.42, très bien. The average vehicle in opposite direction. 111.5. 1.5. Et overtook test score. 0.5. Combien? 0.5. 0.5. Et finalement, dernière colonne, 1.0. 1.0.
OK, donc tout le monde a les mêmes valeurs là. Hein? Donc, premier tableau, North Strip. Première colonne, la moyenne 2.61, deuxième colonne 84, troisième colonne 1.5, dernière colonne 1.0. Et South Strip, la moyenne de temps, première colonne 2.42, deuxième colonne 111.5, troisième colonne 0.5 et dernière colonne 1.0. Donc, on va commencer donc en calculant donc le volume. On va calculer le volume pour la direction nord. On va appliquer l'équation X, donc le volume north, volume in the north direction, c'est X plus Y divisé par TA plus TW. Donc, on va d'abord peut-être noter les valeurs. Quelle est la valeur de X pour la direction nord? Donc, d'après la définition de X. $84. 84. Faites bien attention, hein, liez bien la définition là. Cent 11.5. Exactement. Bon, la définition de X c'est the average number of vehicles in the flow direction when the test car is traveling in the opposite direction. Donc, pour avoir X pour la direction nord, c'est là quand le véhicule roule dans la direction sud. Donc, quand le véhicule peut rouler dans la direction sud, ça veut dire un véhicule qui peut rouler dans l'opposite là, peut rouler dans la direction nord. Donc, average number of vehicles running in the flow direction, in the north direction, when the test car is traveling in the south direction, opposite direction. Ça veut dire X ici peut égal 111.5. OK? X peut égal 111.5. Et maintenant, Y peut égal combien? Y, c'est, d'après la définition, number of vehicles overtaking test vehicle minus number of vehicles overtaken by test vehicle. 0.5. OK, donc c'est simplement 1.5 retirer 1. Donc, Y est égal à 0.5. Et maintenant, TA. TA, c'est the average journey time of test vehicle traveling in opposite direction. 2.42. 2.42. OK? Donc, pour le volume north, TA est égal à 2.42 et finalement, TW. 2.61. 2.61. Okay. On a donc à calculer donc le flou, le volume in the north direction. Monsieur, Oui. Définition Y là, vous connaissez, répétez un coup. Définition quoi? X et Y là. OK. Donc, la définition de X, c'est the average number of vehicles in the flow direction when test car travel in the opposite direction. Okay. Average number of vehicles in the flow direction when the test car travel in the opposite direction. Ça, c'est X. Attends, Y, donc je fais la forme d'une formule littérale. Donc, Y est égal, ouvert bracket, the number of vehicles overtaking test vehicle, ferme bracket,
minus, square bracket, the number of vehicles overtaken by test score, square bracket, while it is traveling with the traffic stream. OK pour Y? Donc, Y, c'est le nombre de véhicules qui a dépassé le test véhicule, retirer le nombre de véhicules que le test véhicule a dépassé. Dans le même sens, on est en train de considérer. C'est-à-dire ici, dans notre cas, c'est la direction nord. Et donc, on a dit, donc, c'est 1,5 retiré 1, ça égale 0,5. Donc, quel est le volume? North. 22,27 véhicules per minute. Exactement. Donc, le volume, le flow, in the north direction, égale 22,27 véhicules par minute. Soit, donc, l'équation, c'est 111,5 plus 0,5 divisé par 2,42 plus 2,61. Normalement, quand on donne le flow, ça doit être en véhicule par heure. Là, il reste seulement convertir en véhicule par heure. Monsieur, Oui. on peut pas mettre 23 là. Non, 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 non. Ok. Ça fait une différence qu'on va convertir pour véhicule par heure. Ok. Et par contre, quand on arrive à véhicule par heure, là, on doit arrondir. « 1336. Exactement. Donc, le flow, la north direction, le volume, c'est 1336 véhicules par heure. Donc, de la même façon, maintenant, calculer le flow in the south direction.
Je, Oui, moi, on raté un bout de commencement classe là, mais elle nous a fait mon papier trop comprendre. oui. Et là, volume est X plus Y divisé par TA plus TW. Mhm. Mais, à des tables là, Oui. un Pour pour deux nos grands flip, un pour North, un pour South. oui, Ça veut dire un bout de trajet, ok? On fait un va-et-vient. On fait un va-et-vient, donc donc on fait dans une direction. Ça veut dire on fait aller, ça veut dire on fait 6, ici là on fait 6 différents va-et-vient, et nous notre donné là pour la direction aller dans un tableau, et pour la direction retour dans un autre tableau. Donc, dans le premier aller, ça veut dire direction aller. Disons ici, on appelle l'Inos, on appelle vers le nord. mhm, Et travel time, pour chaque trip, donc sa longueur, 0,75 km là. Ici, ça trip là, les 0,75 km. On note sur les temps, notre nombre de véhicules in the opposite direction. Ça veut dire qu'on peut aller, combien de véhicules peut rouler, combien de véhicules est dans opposite direction. Ça veut dire qu'il y a une two-way road là. oui, Maintenant, oui. la direction qui nous peut aller, nombre de véhicules qui dépassent nous le tout, on va tout test score. Et aussi, nous allons noter le nombre de véhicules qui le test score est dépassé. La même chose pour South, ensuite. Ok. Oui. Merci. Donc, maintenant, pour volume pour le South Strip. Ou combien hypothétique, combien calculé. 996 véhicules per hour. OK. Donc, d'abord, si nous calculons en minutes, il faut 16,60 véhicules par minute. Et converti en véhicules par heure, donc 996 véhicules par heure.